oh 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 oh. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode très particulier. Aujourd'hui, nous sommes le 25 décembre, une date qui, pour certains, rime avec fête, retrouvailles et pour d'autres, avec silence, routine ou solitude. Et justement, que vous fêtiez Noël ou non, que vous écoutiez ce podcast entouré ou pas du tout, ou si cette journée n'a rien de spécial, alors ce moment est pour vous. Ce podcast, c'est mon cadeau. Un petit présent que je vous offre pour que personne ne reparte de cette journée sans quelque chose à ouvrir. Un instant rien qu'à vous, enveloppé d'une voix, d'une histoire et un peu de magie. Un Noël pas comme les autres, quelque part entre Sherlock Holmes et Agatha Christie, dans une atmosphère cosy mais chargée de secrets. Prenez une grande inspiration. C'est l'heure d'ouvrir votre cadeau. C'est une histoire que j'ai écrite rien que pour vous. L'histoire commence. Chapitre 1. Les invités de la veillée. La neige tombait en rideau épais autour de Winter Lodge, immense demeure surplombant les collines blanches du comté d'Enbourg. Les fenêtres éclairées formaient dans la nuit des rectangles dorés, comme autant d'yeux guettant l'arrivée des invités. Dans le salon principal, un feu crépitait dans l'âtre, projetant des lueurs tremblantes sur les boiseries sombres et les tableaux de famille. Madame Whitford, droite comme une statue votive, faisait circuler thé et biscuits d'un air appliqué. Elle tenait cette maison depuis 4 décennies, et chaque nappe, chaque cadran, semblait se tenir à son commandement. Les convives étaient déjà installés. Eleanor, la nièce d'Archibald, mince silhouette drapée d'un châle vert sombre, sa beauté fragile était traversée d'une tension sourde. Elle passait la main sur son poignet comme pour chasser un souvenir douloureux. Le révérend Oakley, aimable et souriant, observait la pièce derrière ses lunettes rondes. Son calme avait quelque chose de presque trop parfait, comme s'il évaluait chacun avec une neutralité professionnelle. Henry Ashcombe, l'avocat du domaine, se tenait raide sur le bord d'un fauteuil. Il s'exprimait par phrases courtes, précises, comme des paragraphes tirés directement d'un acte juridique. Quant à Archibald, enfin entra, vêtu d'une veste de velours prune, son sourire parut d'abord lumineux, mais son regard trahissait une inquiétude sourde. Il salua chacun, légèrement trop vite, comme s'il jouait un rôle qu'il ne contrôlait plus. Chapitre 2. Un dîner sous tension. La salle à manger, ornée de guirlandes et d'un grand sapin illuminé, aurait dû respirer la chaleur de Noël. Pourtant, un froid invisible planait. Les conversations se heurtèrent comme des glaçons dans un verre, brèves, distantes, fragiles. Archibald, qui d'habitude menait les soirées avec emphase, semblait absent. À plusieurs reprises, Eleanor lui glissa un regard inquiet. Au milieu du repas, il se leva brusquement. Sa chaise racla le sol comme dans un crissement net. Avant minuit, j'ai quelque chose d'important à révéler, déclara-t-il d'une voix tremblante. Le silence se referma aussitôt, lourd, presque étouffant. Puis il se rassit, comme s'il regrettait déjà ses paroles. Henry fronça les sourcils, le révérend posa sa main sur sa serviette, tel un juge prêt à entendre une confession. Le reste du dîner se déroula dans un malaise glacé. Chapitre 3. Le cri dans la nuit. La tempête dehors redoubla. Le vent sifflait dans les conduits, les volets claquaient comme des portes d'ombre. Vers 22h, les lignes téléphoniques rendirent les armes dans un dernier gargouillis électrique. Winter Lodge devint un navire coupé du monde. À 23h08, un cri jaillit dans la demeure. Un cri bref, étranglé, désespéré. Les invités surgirent dans le couloir. L'air semblait vibrer. La porte du bureau d'Archibald était entr'ouverte. Eleanor fut la première à l'atteindre. Elle porta la main à sa bouche. Archibald gisait au sol, le visage tourné vers le plafond, les yeux fixes. Une blessure marquait sa tempe. À côté de lui, le chandelier renversé dessinait une ombre grotesque. Le parfum du sapin mêlé à celui du sang formait une odeur étrange, presque sacrilège. La magie de Noël venait de se briser. Chapitre 4. Le bureau éventré. Le bureau était dans le chaos. Tiroirs arrachés, papiers dispersés, plumes cassées. Sur la table, une enveloppe en cire rouge, partiellement déchirée, portait le nom Eleanor. Sous le meuble renversé, une boule de sapin en bronze lourd reposait.
assez massive pour tuer un homme d'un seul coup. Dans l'air flottait un parfum floral, reconnaissable entre mille, celui qu'Eleanor portait chaque jour, un mélange de violette et d'ambre. Près du tapis, une empreinte de pas fine, distinctement féminine. Le tableau que la pièce peignait semblait accuser quelqu'un. Chapitre 5. Un coupable potentiel. Eleanor resta figée près du corps de son oncle, longtemps après que les autres se furent éloignés. Ses mains tremblaient, ses lèvres aussi. Elle semblait incapable de détacher son regard du chandelier renversé, comme si elle réalisait seulement maintenant l'ampleur du drame. Lorsque le révérend Oakley lui posa la main sur l'épaule, elle sursauta. « Eleanor, que s'est-il passé cet après-midi » demanda-t-il doucement. Elle détourna les yeux. « Nous avons parlé, un peu fort, oui, mais ce n'était rien de grave. » Elle se mordit les lèvres. « Je n'aurais jamais levé la main sur lui. » Henry Ashcombe prit la parole, d'un ton sec, presque accusateur. « Archibald a modifié son testament ce matin même. J'ai tout préparé pour la signature. Peut-être que cela a provoqué un choc ?» Eleanor le fixa avec une incompréhension totale. Je ne savais même pas qu'il avait changé quoi que ce soit. Un silence se fit, un silence lourd, pesant, où chaque regard se chargeait de soupçons. Puis, il y eut le parfum. Ce parfum floral, doux, délicat, presque trop présent dans la pièce. Le même qu'Eleanor portait chaque jour. Un parfum qui n'aurait jamais dû se retrouver là, ou du moins pas avec une telle intensité. Madame Whitford, jusque-là muette, se redressa soudain. « Cette odeur, Eleanor, cher enfant, il imprègne toute la pièce. » Eleanor écarquilla les yeux. « Ce n'est pas moi, je vous assure, je ne suis pas venue ici ce soir. » Mais les éléments s'accumulaient. La lettre déchirée à son nom, le parfum, la trace de pas fine, la dispute, le testament modifié. C'était trop, et pourtant, quelque chose dans sa détresse paraissait authentique. Trop authentique pour une meurtrière. Chapitre 6. Une confession trompeuse. La nuit s'était alourdie encore, et le manoir semblait écouter chaque murmure. Vers 2 heures, quelqu'un frappa à ma porte. Henry Ashcombe se tenait dans le couloir, son manteau sur les épaules, les joues pâles. Je ne parviens pas à dormir, commença-t-il en entrant. Il faut que je vous dise quelque chose. Il s'assit au bord du lit, crispé, comme gêné d'être vulnérable. J'ai assisté à une scène, très violente, entre Eleanor et son oncle. Je n'en ai parlé à personne, mais, étant donné les circonstances, il inspira profondément. Les yeux rivés au sol. Eleanor hurlait. Archibald essayait de rester calme. Elle disait qu'elle avait tout sacrifié et qu'elle ne laisserait personne détruire son avenir. J'ai pensé qu'il valait mieux m'éloigner. Il sortit ensuite quelques lambeaux de papier froissé. J'ai trouvé cela dans sa chambre. On y lit des mots inquiétants. Les mots changer, héritage, empêcher apparaissent clairement. Cela semblait incriminant. Tellement incriminant que cela en devenait suspect, comme si quelqu'un avait parfaitement orchestré chaque élément. Henry poursuivit. « Je me dois de vous prévenir, je suis inquiet. » Son récit était étrangement bien structuré, sans hésitation, sans trou, comme s'il récitait une version déjà répétée. Quand il quitta la pièce, un courant d'air glacé balaya le couloir. Et une certitude commença à germer en moi. Henry ne mentait pas. Il croyait vraiment à ce qu'il disait. Mais ce n'était pas son histoire. C'était une histoire que quelqu'un lui avait mise dans la tête. Chapitre 7. Le détail qui ne collait pas. Le lendemain, le manoir se réveilla dans un silence glacé. La neige continuait de tomber en nappes légères, enveloppant Winter Lodge dans une blancheur presque irréelle. Je tournai dans le bureau, décidé à réexaminer chaque centimètre. C'est alors que je remarquai une goutte de cire, minuscule, déposée à côté du tapis. Pas rouge, pas celle de la lettre, non, une cire claire, légèrement dorée. Un seul endroit du manoir en utilisé, le petit bureau de gestion où Madame Whitford scellait chaque soir factures et inventaires. Pourquoi cette cire se trouvait-elle ici ?
Je me dirigeai vers la cuisine. La gouvernante préparait un plateau, méthodique, comme toujours. En lui adressant un simple bonjour, je vis sa main se tendre. Et, avec elle, la manche de sa robe glissa légèrement. Sur son poignet, une brûlure ronde, récente, luisait encore. Elle baissa vivement la manche. Mais je l'avais vue. Ses yeux se détournèrent de moi, un peu trop vite. Un engrenage dans ma tête se mit lentement en mouvement. Chapitre 8. Le véritable coupable. Je la retrouvai plus tard, dans la salle de lecture. La lumière grise rendait son visage plus sévère encore. « Madame Whitford, pouvons-nous parler ?» Elle hocha la tête, raide comme un soldat. « Une goutte de cire a été retrouvée dans le bureau d'Archibald, dis-je clairement. Et alors ?» répondit-elle trop vite. « J'ai scellé de documents toute la journée, vous le savez. Et votre brûlure ?» Elle tressaillit. Ce minuscule geste, chez elle, équivalait à un aveu. Elle s'assit. Ses mains, d'ordinaire si fermes, tremblaient. « Je ne voulais pas », s'étouffa-t-elle. « Je n'ai jamais voulu. » Puis, sa voix se brisa. Et tout sortit. Des années de petites sommes prélevées dans les comptes du domaine. Archibald, qui avait découvert la vérité ce matin-là, son intention d'en discuter avec douceur le soir même, et elle, terrifiée, persuadée qu'il la renverrait. « J'ai paniqué », confessa-t-elle. « J'étais dans son bureau, j'ai vu la boule de sapin et... » Elle se couvrit le visage. Puis vint le détail le plus glaçant, la mise en scène. Le parfum déposé sur des papiers, la trace de pas reproduite, la lettre à Eleanor déchirée, les mots soufflés à Henri, les fragments glissés dans la chambre de la jeune femme, tout avait été calculé pour détourner l'attention. Tout sauf cette goutte de cire. Dernier chapitre. La lettre d'Archibald. En fouillant le bureau une dernière fois, je sentis sous mes doigts un petit renfoncement dans le bois du secrétaire. Un double fond. À l'intérieur, une enveloppe intacte, scellée soigneusement de cire rouge. La vraie lettre. Les mots d'Archibald étaient bouleversants. Il désignait Eleanor comme seule héritière, sans condition. Il accordait à Madame Whitford une rente généreuse pour sa loyauté passée. Et il concluait qu'aucune faute ne serait révélée, souhaitant préserver la paix en ce Noël. L'ironie était terrible. S'il avait attendu ne serait-ce quelques heures, tout aurait été sauvé. Lorsque j'apporta la lettre à Eleanor, elle s'effondra sur le canapé, la tenant contre son cœur, comme une dernière étreinte de son oncle. La neige dehors sembla s'adoucir, comme si Winter Lodge reprenait un peu de son souffle. Le jour suivant se leva sur Winter Lodge avec une clarté presque irréelle. La neige, tombée toute la nuit, avait métamorphosé les jardins en un paysage silencieux, immaculé, comme si la nature avait voulu recouvrir la tragédie sous un drap blanc. La police arriva en fin de matinée. Progressant lentement dans une allée glacée, Madame Whitford ne tenta ni de fuir ni de crier. Elle se contenta de lever les mains, les yeux brillants mais calmes, comme si elle avait déjà purgé une partie de sa peine en avouant. En la voyant quitter le manoir, Eleanor murmura. Elle faisait partie de ma vie depuis que je suis enfant. Sa voix tremblait. Le révérend Oakley posa une main douce dans son dos. La peur, parfois, devient plus forte que la raison. Elle s'égare et entraîne tout le reste. Henry Ashcombe, lui, semblait honteux. Je me suis fait manipuler, comme un débutant, lâcha-t-il. J'aurais dû comprendre. Plus tard, Eleanor retourna dans le bureau de son oncle, accompagnée de moi et du révérend. La pièce portait encore les traces du drame, mais la jeune femme s'avança doucement, comme pénétrant dans un lieu sacré. Elle posa la main sur le vieux secrétaire, où avait été trouvée la lettre. Il vous aimait profondément. Il regrettait que vous ayez grandi trop vite, trop seul. Elle hocha la tête, serrant la lettre contre elle. Ses yeux s'allumèrent d'une lueur nouvelle. Je veux réouvrir la bibliothèque au public, organiser des veillées, des lectures, redonner vie à cette maison. Le révérend sourit doucement. C'est exactement ce qu'Archibald aurait souhaité. Alors que nous quittions la pièce, Henry apparut dans l'embrasure de la porte. « Attendez, j'ai trouvé quelque chose. » Il tenait un petit carnet relais de cuir, le journal personnel d'Archibald. Eleanor le prit avec une émotion retenue. Elle l'ouvrit au hasard. Sur la dernière page écrite, son oncle avait laissé quelques lignes. «
Si quelque chose devait m'arriver, que cette maison reste un refuge, que ceux qui y vivent ou y passent y trouvent toujours une lumière. J'ai fait des erreurs, mais l'amour d'Éléanore me rappelle chaque jour que le pardon existe. Éléanore ferma le carnet, émue. Un silence s'installa, mais c'était un silence doux, apaisé. Winter Lodge n'était plus simplement le théâtre d'une tragédie, il redevenait un lieu d'histoire, de mémoire et de chaleur. Lorsque le soir tomba, la neige recommença à tomber, fine, légère, presque joyeuse. Éléanore se tenait devant les grandes fenêtres, une tasse chaude entre les mains. « Je crois que je vais rester ici quelques semaines, » dit-elle. « Le temps de remettre les choses en ordre, le temps de recommencer. » Je hochai la tête. « Winter Lodge a besoin de vous. Et peut-être que vous avez besoin de lui aussi. » Le manoir, plongé dans une lueur dorée, semblait approuver. La neige recouvrait doucement les traces de la nuit passée, comme si l'hiver lui-même tentait d'offrir un second souffle. Et pour la première fois depuis longtemps, Éléanore leva les yeux vers l'avenir, un avenir encore fragile, mais lumineux. C'est la fin de l'histoire. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette veillée enneigée. J'espère que cette histoire vous a tenu compagnie, vous a offert un moment hors du temps. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, le 25 décembre, sachez que c'est mon cadeau envers vous. Un petit présent pour que personne ne traverse cette journée les mains vides ou le cœur trop léger. Merci d'avoir accepté ce moment, prenez soin de vous et peut-être à bientôt pour une nouvelle histoire. Si vous fêtez Noël, joyeux Noël, sinon joyeux 25 décembre à vous, à votre façon. Oh, 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 oh.